Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, avec les nouveaux baptisés de Pâques qui célèbrent aujourd'hui le 8e jour de leur semaine in albis, laissons-nous donc vivifier par cette eau sanctifiée qui rappelle notre baptême dans le mystère pascal du Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Alléluia,
que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par la main des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son nom recouvrirait l'un ou l'autre.
La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retournée, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant : « Ne crains pas, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. »
Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la de mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu.
Ce dimanche de l'octave de Pâques connaît 4 appellations. D'abord, dimanche Quasimodo. Quasimodo du latin qui veut dire comme. C'est le premier mot de l'introïte, l'ancienne d'ouverture. Quasimodo geniti infantes. Comme des enfants nouveau-nés, tirés de la première lettre de Pierre au chapitre 2, verset 2, et appliqués aux néophytes, les baptisés de Pâques lors de la vigile pascale. Ensuite, dimanche in albis, parce que les nouveaux baptisés de Pâques apparaissent avec leurs aubes blanches de baptême qu'ils avaient portées dans l'assemblée toute la semaine. Depuis Vatican II, on parle plutôt du deuxième dimanche de Pâques, pour bien marquer que les 50 jours du temps pascal sont une seule et même fête. En effet, Pâques se célèbre un jour, en 8 jours comme le même jour, d'où le sens du mot octave, et en 50 jours jusqu'à la Pentecôte, formant ainsi le temps pascal. Pourtant, ce dimanche, tout récemment, le 30 avril 2000, prend encore le nom du dimanche de la divine miséricorde, institué par le Saint-Pape Jean-Paul II à l'occasion de la canonisation de Sœur Faustine. Et selon l'évangile du jour, le ressuscité apparaît 2 dimanches de suite à ses disciples. Il leur donne sa paix par 3 fois. La paix soit avec vous. Il leur insuffle l'esprit et les envoie avec le pouvoir de remettre ou de maintenir les péchés. Les voilà constitués donc en Église. Une Église que Saint Jean, dans la 2e lecture, médite dans sa vision des 7 chandeliers d'or au milieu desquels se tient le ressuscité. Et que les actes des apôtres, la première lecture, nous montre les apôtres qui continuent la prédication et les miracles à la manière de leur maître. Commun aux 3 années liturgiques A, B et C, que renferme cet évangile de Saint Jean. L'apparition du jour de Pâques mentionnée par l'évangéliste en ce premier jour de la semaine, donc un dimanche, a un double but. Premièrement, c'est de faire naître la foi des disciples en Jésus, le ressuscité. Malgré les portes verrouillées, Jésus se fait voir et reconnaître. Il se fait présent au milieu d'eux et par 3 fois il leur dit « La paix soit avec vous ». Ainsi, le corps glorieux du Christ, animé par l'Esprit Saint, possède désormais des possibilités insoupçonnées. Par sa résurrection, la marque des clous et de la lance ne sont plus des plaies du supplicié, mais plutôt des trophées de sa victoire. Alors, au contact répété du Christ pendant ces 40 jours, les disciples sont remplis de joie. Deuxièmement, ces apparitions servent à préparer les apôtres
à continuer la mission de Jésus. Pour cela, il souffla sur eux en disant, « Recevez l'Esprit Saint. » Comme le Créateur qui insuffla dans les narines d'Adam le souffle de vie, Jésus glorifié souffle sur ses disciples pour leur donner l'Esprit Saint, principe d'une vie nouvelle et d'une nouvelle création. Ce don de l'Esprit est lié à la mission. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pour l'évangéliste Jean, la Pentecôte a donc déjà lieu le même jour de Pâques. Déjà les disciples reçoivent la mission et le pouvoir de remettre les péchés. Expression large qui englobe, au-delà du sacrement de la réconciliation, tout le pouvoir libérateur de Jésus. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez les péchés, ils seront maintenus. Autrement dit, allez annoncer que les péchés sont remis, c'est-à-dire pardonnés. En revanche, être maintenu dans son péché, c'est vivre hors de la miséricorde, hors de l'amour de Dieu. Soulignons que le premier péché qui constitue la base de tous les autres, c'est de ne pas croire en l'amour miséricordieux de Dieu. Voilà pourquoi, comme ambassadeur de la paix et de la réconciliation universelle, Jésus nous envoie témoigner de la miséricorde de Dieu. En général, présenter Thomas comme le sceptique au milieu d'un groupe d'apôtres croyants ne lui rendrait pas justice. Thomas est donc ici le personnage incarnant tous les apôtres au stade de leur désarroi. Thomas devient alors le représentant de ceux et celles qui ne croient pas sur témoignage. Jésus va cependant l'aider en lui accordant de voir, de vérifier que c'est bien le crucifié qui est ressuscité. Avance ton doigt ici, avance ta main, mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas dépasse le stade du voir et du toucher, écrit l'acte de foi le plus élevé de tous les évangiles. Il proclame Jésus comme ressuscité et comme Dieu tout à la fois. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est ce que nous disions autrefois à l'élévation du pain et du vin. Mon Seigneur et mon Dieu. L'évangile de Saint Jean touche ici son sommet. Tout est dit. Jésus est Seigneur, il est Dieu, assis à la droite de son Père, et il nous prépare une place. Là un jour, nous y serons. Enfin, l'évangéliste Jean, dans son intention pastorale, présente la conclusion proprement dite de son livre. Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant,
vous ayez la vie en son nom. À partir de l'apôtre Thomas, frères et sœurs, qui a accédé à la foi, Jésus nous invite à fonder notre foi sur le témoignage apostolique. Pour cela, il nous donne cette béatitude. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Croire sans avoir vu, ce n'est pas croire sans motif. C'est croire aujourd'hui sur le témoignage de l'Église, sur le témoignage des apôtres. Croire sur la parole même du Christ que l'Église nous annonce. Frères et sœurs, cessons d'être incrédules, soyons des croyants sur la parole de Dieu donnée par son Église. En ce 8e jour de Pâques, qui est comme le jour de Pâques, professons notre foi baptismale. Après chacune des interrogations, vous répondrez « Je crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce, dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen.
Par le Seigneur ressuscité, adressons nos prières au Père de toute miséricorde. Confions-lui nos besoins, les souffrances et les attentes de tous ses enfants. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Dieu d'éternelle miséricorde, ranime et raffermis la foi des pasteurs, des néophytes et des fidèles de ton Église. Par Jésus ressuscité, nous te prions. Mon Seigneur et mon Dieu. Dieu d'éternelle miséricorde, apporte réconfort et espérance à tous ceux et celles qui souffrent et désespèrent. Par Jésus ressuscité, nous te prions. Mon Seigneur et mon Dieu. Dieu d'éternelle miséricorde, accorde sagesse et droiture aux leaders politiques du monde, ainsi qu'à ceux de chez nous. Par Jésus ressuscité, nous te prions. Mon Seigneur et mon Dieu. Dieu d'éternelle miséricorde, chasse le doute, la peur et la haine dans le cœur de tous les êtres humains. Par Jésus ressuscité, nous te prions. Mon Seigneur et mon Dieu. Dieu d'éternelle miséricorde, libère-nous de toutes les puissances du mal et accorde-nous un jour la guérison éternelle. Par Jésus ressuscité, nous te prions. Mon Seigneur et mon Dieu. Prions à nos intentions personnelles et portons dans nos prières toutes les personnes qui nous sont chères et qui se recommandent à nous. Dieu, Père de miséricorde inépuisable, toi qui as ressuscité Jésus pour notre vie, entends notre prière. Que la joie de Pâques se répande dans nos cœurs, ainsi que pour tous les hommes et toutes les femmes de ce temps. Par le ressuscité, notre Seigneur. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de pape que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Ligoury, la Lancette, Robert Daly, Colette Patnaud, Emma Frizet et Roméo Leclerc. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Jean-Claude Théogène et sa famille, sur le père Patrick d'Aurélus à l'occasion de son anniversaire de naissance, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir le corps du Christ. Chrétien
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse d'agir en nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Un merci à chacun et à chacune d'entre vous. Un merci à tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices qui nous ont aidés à vivre cette Eucharistie. La quête de la semaine dernière a rapporté $933. Un grand merci à tous. Et nous faisons un tirage au bénéfice de la restauration de l'ordre. Alors profitez pour vous procurer un billet au presbytère. Après chacune des invocations, nous répondrons Amen pour la bénédiction de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Bon dimanche et bonne semaine.